Salut la team Mercato et bienvenue sur Mercato News Live pour votre point quotidien. C'est la folie absolue en ce lundi 12 janvier 2026. Accrochez-vous car aujourd'hui, l'Angleterre tremble. Manchester United s'est fait doubler sur sa cible prioritaire par un Aston Villa en transe, Michael Carrick débarque enfin à Old Trafford et un jeu de domino incroyable se met en place pour les attaquants en Europe. On parlera aussi du bras de fer de Paqueta et de la vérité sur Rafinha. Allez, pas de temps à perdre, c'est parti pour le JT du Mercato. On commence direct avec le dossier brûlant qui secoue la Première Ligue. Direction Birmingham. Oubliez le Big Six, le club le plus actif d'Europe en ce moment, c'est Aston Villa. Vous vous souvenez de Conor Gallagher ? Manchester United le voulait absolument l'été dernier, ils sont revenus à la charge début janvier. C'était la cible numéro 1 pour leur milieu. Mais voilà, c'est le chaos à United. Entre le changement d'entraîneur et le flou total à la direction, les Mancuniens ont littéralement gelé leur mercato. Grosse erreur. Résultat, la voie est libre et Unai Emery n'a pas perdu une seconde. Le coach espagnol adore Gallagher depuis des années. L'info majeure du jour, la voici, il existe un accord total entre Aston Villa et l'Atlético de Madrid. Les colchoneros ont dit oui, la formule est celle-ci. Un prêt payant, assorti d'une option d'achat qui deviendra une obligation d'achat si certaines conditions sportives, jugées faciles, sont remplies. C'est un coup de maître potentiel pour Villa. Il profite de la paralysie de Manchester United pour récupérer un milieu de terrain de classe internationale. Il ne manque plus que l'accord salarial avec le joueur, la balle est dans le camp de Gallagher. Et si United a perdu Gallagher, c'est parce qu'il gérait ça. Alerte rouge. C'est terminé, le feuilleton est clos. Michael Carrick est le nouveau manager de Manchester United. Carrick a accepté toutes les conditions du contrat proposé par la direction. L'accord est quasiment bouclé et sera scellé cette semaine comme prévu. Le fameux Here we go est imminent. Carrick arrive dans un chantier immense et il a déjà perdu une bataille sur le marché des transferts face à Villa. Ça commence fort. Retournons à Birmingham, car Emery ne s'arrête pas au milieu. L'attaque des Villains va subir un lifting complet grâce à un incroyable jeu de domino. Le premier domino est néerlandais. Daniel Malen est sur le départ. Aston Villa est en négociation très avancée avec l'AS Roma. Un accord verbal est quasiment bouclé pour un prêt avec option d'achat. Et si Malen part, qui arrive ? Le plan est machiavélique. La cible prioritaire d'Unai Emery s'appelle Tammy Abraham. L'ancien Le Chelsea est très apprécié par le board de Villa. Si la Roma valide l'arrivée de Malen, attendez-vous à voir Villa foncer sur Abraham dans les jours qui viennent. C'est une véritable partie d'échecs qui se joue entre l'Angleterre et l'Italie. Et avant de quitter l'Angleterre, une petite bombe pour l'avenir. Villa prépare déjà demain avec la signature de la pépite Bryan Mayo. Retenez bien ce nom, c'est un attaquant né en 2009 qui arrive du FC Metz. Tenez-vous bien, Villa a posé 12 millions d'euros sur la table pour ce garçon qui fête ses 17 ans aujourd'hui même. Joyeux anniversaire, crack! Un investissement colossal qui prouve la confiance aveugle du club en son talent. Quittons la grisaille anglaise pour deux dossiers brûlants concernant les stars brésiliennes. C'est la guerre des nerfs. D'abord, Lucas Paqueta. La situation est tendue à West Ham. Selon nos infos, le joueur a trouvé un accord contractuel avec Flamengo. Tout est prêt côté joueur. Pourquoi ? Nous sommes en 2026, année de Coupe du Monde. Paqueta veut retourner au Brésil pour s'assurer une place de titulaire avec la Seleção dans un environnement familier. Flamengo pousse fort avec beaucoup d'argent, mais West Ham résiste. C'est le bras de fer de l'hiver, la volonté du joueur contre celle du club. Enfin, terminons avec Rafinha au FC Barcelone. Après son match héroïque en Supercoupe contre le Real, des rumeurs ont parlé d'un accord secret pour l'Arabie Saoudite en 2026. La réponse est catégorique, c'est faux. Il n'existe aucune clause, aucun accord verbal, rien. Rafinha est au sommet de sa forme, heureux en Catalogne et ne pense qu'au titre avec le Barça. Les supporters peuvent souffler. Côté Real Madrid, c'est un véritable coup de tonnerre qui vient de frapper la planète football. Vous ne rêvez pas, l'information est tombée il y a quelques minutes à peine et elle fait déjà trembler toute l'Espagne. C'est officiel, l'aventure de Xabi Alonso au Real Madrid est terminée. Je répète, Xabi Alonso a été démis de ses fonctions d'entraîneur. Mais ce n'est pas tout, dans la foulée, le club a déjà annoncé son successeur et c'est un nom qui va faire parler. Álvaro Arbeloa est le nouvel entraîneur de la Maison Blanche. Comment en est-on arrivé là ? Pour
Pourquoi ce départ si brutal après seulement 6 mois? Et Arbeloa est-il l'homme de la situation? Pour comprendre cette décision radicale de Florentino Pérez, il faut regarder le calendrier. Nous sommes le lundi 12 janvier 2026. Hier soir, en Arabie Saoudite, le Real Madrid a perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne. Et pas contre n'importe qui. Une défaite 3-2 face à l'ennemi juré, le FC Barcelone. Au Real, perdre une finale, c'est grave. Mais perdre une finale contre le Barça en étant dominé tactiquement, c'est impardonnable. Cette défaite a été la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà bien rempli. Arrivé en juin 2025 avec l'étiquette de sauveur et auréolé de ses succès incroyables avec le Bayer Leverkusen, Xabi Alonso n'aura finalement tenu que 7 mois. 7 petits mois. C'est l'un des mandats les plus courts de l'histoire récente du club. Alors, qu'est-ce qui a cloché? Pourquoi le mariage qui semblait parfait sur le papier a-t-il tourné au divorce express? Premièrement, la transition tactique. Le Real sortait de l'ère Ancelotti, basé sur la liberté des joueurs et la gestion des égos. Alonso a tenté d'imposer son système très rigide, très exigeant physiquement, celui-là même qui avait fait des miracles en Allemagne. Mais le vestiaire du Real, rempli de superstars, a eu du mal à adhérer. On parle de tension, d'incompréhension et de joueurs cadres qui ne se sentaient pas à l'aise dans ce schéma. Deuxièmement, la pression. Gérer Leverkusen sans attente démesurée est une chose, gérer le banc le plus brûlant du monde, où chaque match nul est une crise, en est une autre. Les résultats en Liga étaient en dents de scie depuis octobre, et la direction a senti que l'équipe régressait au lieu de progresser. Mais le Real Madrid ne laisse jamais le siège vide. Pour remplacer son ancien coéquipier, Florentino Pérez a sorti sa carte préférée, la promotion interne. Bienvenue à l'ère Álvaro Arbeloa. L'ancien latéral droit, pur madridista, a fait ses classes en tant qu'entraîneur avec les jeunes, la Juvenil A, puis le Castilla. Il connaît la maison par cœur, il connaît l'exigence, il est proche de Florentino. C'est le schéma classique du Real, on se souvient de Zidane, on se souvient de Solari. Quand le bateau tangue, on met un capitaine qui a l'ADN du club. Arbeloa est réputé pour son caractère bien trempé et sa défense inconditionnelle de l'institution. C'est un soldat du club. Sa mission est claire, remettre de l'ordre, redonner confiance aux stars et sauver la saison en Ligue des Champions et en Liga. C'est un pari risqué. Arbeloa n'a aucune expérience au très haut niveau sur un banc. Remplacer un tacticien comme Alonso par un profil plus meneur d'hommes comme Arbeloa, c'est un virage à 180 degrés en plein milieu de saison. Mais au Real Madrid, seule la victoire compte. L'histoire nous dira si Florentino a eu raison de presser le bouton rouge si tôt. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le Real a fait une erreur en virant Xabi Alonso aussi vite? Et est-ce que vous croyez qu'Arbeloa peut faire une Zidane et gagner la Ligue des Champions dès cette année? Dites-moi tout ça dans les commentaires, le débat est ouvert. On termine ce JT avec un tour express en Italie où ça bouge énormément. Au Genoa, c'est fait, accord trouvé avec Al Nasser pour le gardien brésilien Bento. Prêt avec option d'achat de 9 millions d'euros, il arrive après le match contre Al Hilal. À l'AS Roma, en plus de Malène, ça négocie dur avec l'OM pour le jeune attaquant Robinho Vaz. Ça parle d'un transfert global à 25 millions d'euros. Il ne manque que l'accord du joueur. À l'Inter Milan, on pense au futur. Accord verbal pour le jeune défenseur Branimir Mladić du Hajduk Split pour environ 5,5 millions d'euros. Il resterait en Croatie pour l'instant. Et enfin à la Juventus, la vieille dame veut Oscar Mingueza du Celta Vigo dès janvier. Mais c'est compliqué car le Celta devrait reverser 50% au Barça. La piste Marcos Senesi de Bournemouth est aussi surveillée. Voilà l'équipe, vous savez absolument tout sur cette journée folle du 12 janvier. Le puzzle se met en place, Carrick arrive à United mais perd Gallagher au profit d'un Aston Villa ultra ambitieux qui vise aussi Abraham. La question du jour est simple. Est-ce que Manchester United est en train de commettre une énorme erreur en laissant filer Gallagher à cause de ses problèmes internes? Donnez-moi votre avis en commentaire, le débat est ouvert, je veux vous lire. Si vous avez kiffé ce résumé complet et ultra rapide, lâchez le gros pouce bleu, c'est vital pour la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune bombe mercato. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos. Ciao l'équipe!